Bonjour, chers agents et fonctionnaires de l'État. J'ai pensé expliquer un tout petit peu le travail que nous sommes en train de faire pour aider à chaque fonctionnaire, chaque agent de l'État de comprendre les textes qui nous régissent. En fait, tout ce que nous disons, ça vient de ce document, mais beaucoup plus, nous allons nous attarder sur le statut et le règlement. C'est sur ces deux points que nous allons nous attarder. Et pourquoi nous avons pensé expliquer ce document? C'est parce qu'il n'y en a pas en nombre suffisant pour tous les agents. Et puis, c'est comme une forêt, entrer dedans pour y trouver la matière dont on a besoin. Ce n'est pas toujours facile. Ainsi, par rapport à nos tâches, nous nous sommes dit qu'il est possible de créer des petites brochures qui peuvent aider à chaque agent, euh, bon, à chaque agent, à chaque agent qui qu'il soit, de pouvoir se procurer ne fût-ce qu'une brochure selon la matière qui le concerne. Et ça, c'est pour permettre effectivement que chacun puisse comprendre ce qui est dit pour savoir les termes usuels dans l'administration publique et connaître aussi la structure de son département et les conditions pour arriver à avoir un poste et savoir aussi comment comment est-ce qu'il faut se conduire dans la fonction publique. Et aussi, c'est question aussi de savoir quand on doit vouloir punir ou quand on doit être puni, euh, quel est le régime disciplinaire et comment est-ce qu'il faut s'y prendre. C'est ainsi que vous verrez ces brochures que nous avons conçues. Là, c'est la brochure, nous avons nommé numéro 1. Cette brochure, nous l'avons intitulée pratiquement titre premier des dispositions générales, le chapitre 2 des définitions, article 3 expliqué. Dans cette brochure, vous trouverez ça effectivement, le titre premier, vous le trouverez dans le recueil des textes légaux et règlements, textes légaux et réglementaires relatifs à la carrière du personnel des services publics de l'État. Vous trouverez ça là-bas. Et nous avons tenté de ne tirer que cette partie pour devoir l'expliquer un peu. Là, il y a 26 termes définis qui sont les termes usuels pour la fonction publique. Je sais que chaque groupe cherche toujours des termes qui peuvent expliquer ce qu'ils font dans des termes qui leur sont appropriés. La fonction publique a des termes aussi qui sont souvent utilisés et quand on s'engage à la fonction publique, en fait, il faut que vous puissiez connaître ces 25 termes usuels. Et quand vous connaissez ces 25 termes usuels, je crois que vous n'avez pas tellement à vous en faire. C'est tel que autorité hiérarchique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tel que vous trouverez, on vous dit que vous faites carrière, qu'est-ce que ça veut dire? La période d'approbation, qu'est-ce que ça veut dire? Statut et règlement d'administration, c'est quoi en fait? Quand on parle par exemple de classe, de telle catégorie d'emploi, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tous ces termes, vous les trouverez dans ce numéro 1 qui vous les explique encore davantage pour la bonne compréhension. Et vous trouverez suffisamment de termes. Et échelon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous parlons que non, il est de tel échelon, qu'est-ce que ça veut dire? Et émérita, c'est quoi? Parce que nous entendons ce mot souvent
hein, être dit à gauche à droite. Qu'est-ce que ça veut dire, émérita? Et vous trouverez ça dans ce petit bouquin, dans cette brochure que nous avons conçue pour vous. Et vous trouverez des termes tels que conditions d'attribution, hein, continuité et influence, indice de rémunération, affectation des indices. Ces termes-là, ce sont les termes que nous utilisons beaucoup plus à la fonction publique. Gestion de la carrière, tous ces termes-là sont expliqués dans cette brochure numéro 1, base de calcul du salaire. On les explique ici. C'est pour que vous ne soyez pas stupéfaits quand vous entendrez un mot sortir de la bouche d'un agent, que cela ne vous gêne pas. Hein, et vous devez être en mesure aussi de répondre valablement. Hein, et tous ces termes se trouvent ici, et tout celui qui voudra être à la page, il peut se procurer cette petite brochure, et je crois que ça l'aidera à pouvoir mieux évoluer. Un statut de l'agent, qu'est-ce que ça veut dire? Cadre juridique, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Non, ça se trouve dans le cadre juridique, c'est dans le cadre juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Évolution de carrière, c'est quoi en fait? Tous ces termes-là, vous les trouverez ici, définis et expliqués, pour vous permettre de bien les comprendre, afin que vous puissiez les utiliser convenablement. Mobilisation et affectation, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces termes, ils sont ici. Je ne saurais pas vous les définir tous, mais je cherche seulement à vous faire voir que nous avons fait ce travail pour vous. Tout celui qui voudra bien connaître ce que c'est, hein, il est obligé de se procurer cette petite brochure. Je me répète, je dis que dans les statuts, effectivement, on les explique, mais ici, on les simplifie pour que vous arriviez à bien les comprendre. Prime et indemnité, c'est quoi en fait? Salaire de base, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pour vous dire que nous avons fait un travail impeccable qui permettra à chacun de se retrouver dans tout ce qu'il peut faire. Ça, c'était pour la brochure numéro 1. Il y a la brochure numéro 2. La brochure numéro 2, elle parle pratiquement de la structure administrative. La structure administrative. En fait, quand vous êtes engagé dans une société quelconque, sachez que partout où il y a une organisation, il y a toujours une structure. Qui dit structure parle pratiquement de la hiérarchie. C'est ainsi que dans cette deuxième brochure que voici, vous trouverez que l'on a beaucoup parlé de la structure administrative de la fonction publique, de tout département de la fonction publique. C'est ainsi que vous trouverez, on vous parle du secrétaire général, parce qu'il a toujours été le numéro 1, le chef de l'administration. Le secrétaire général, on vous l'explique, qui est secrétaire général? Et quelles sont les conditions pour être secrétaire général? Et quelles sont les fonctions du secrétaire général? Le secrétaire général, en fait, c'est lui le numéro 1. Et hiérarchiquement parlant, après le secrétaire général, nous avons les directeurs. Qui est un directeur? Qu'appelle-t-on un directeur? Et quelles sont les fonctions d'un directeur? Et un directeur, en réalité, pour le devenir, qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit être? Il y a des critères pour être directeur. On ne le devient pas d'un jour à l'autre, non. Il y a tout un parcours qu'il faudrait pour le devenir. Et là, nous parlons aussi du chef de division, qui est la troisième personnalité. Comment est-ce qu'on devient chef de division? Chef de bureau, quelles sont les conditions? Quelles sont les fonctions du chef de bureau? Non, moi je suis attaché. Tu es attaché, mais quel est ton travail? Qu'est-ce que tu dois faire en réalité? En fait, quelles sont les fonctions qui te sont attribuées en tant qu'attaché? Et quelles sont les conditions pour être attaché? Eh bien, vous trouverez ça dans la brochure numéro 2. La brochure numéro 2, en fait, parle de la structure. Non, moi, je ne suis qu'un huissier. D'accord, tu es huissier. Mais tu dois savoir que fait un huissier. Pourquoi tu es huissier? Quelles sont les conditions pour devenir huissier? Voilà. Je suis agent auxiliaire, très bien. C'est pas un problème. Mais qu'est-ce que l'on fait pour... On est agent auxiliaire. Que doit-on faire? Que doit-on faire? Je suis agent de bureau, très bien, il n'y a pas de problème. Agent de bureau. Mais quelles sont les tâches d'un agent de bureau? Les tâches d'un agent de bureau. Quelles sont les fonctions d'un agent de bureau? En fait, tout ça, vous trouverez dans la brochure numéro 2 que voici. La brochure numéro 3, en fait, elle parle de code de conduite de l'agent public de l'État. Oui,
Nous savons qu'il y a le code. Le code est là. Il y a même l'OCP qui s'en occupe, bien sûr. Mais nous avons compris que les agents ne connaissent même pas comment est-ce qu'ils doivent se conduire. Tu es engagé, ok, tu connais la structure, très bien. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que tu dois te conduire dans ton département? De quelle manière est-ce que tu dois te conduire? Et si tu veux connaître, tu trouveras ça ici. J'ai récupéré pratiquement tout le code et j'ai simplifié la compréhension de ce code. C'est tout ce que nous avons fait. Nous avons tenté de simplifier la compréhension de ce code. Le code de bonne conduite. Comment est-ce que tu dois te conduire? Comment est-ce que tu dois te conduire en tant qu'agent de l'État? Tu es dans un département, comment est-ce que tu dois te conduire? Et là aussi, nous avons tenté un peu de définir ce que c'est qu'un agent de l'État. Nous avons dit qu'un agent de l'État est défini très largement. Il s'agit de toute personne qui travaille pour l'État, que ce soit pour une fonction politique, administrative, militaire ou judiciaire. Donc, vous êtes tous agents de l'État. Il ne faut pas vous dire que non, moi je suis militaire. Tu es agent de l'État parce que tu es rémunéré par l'État. Peu importe qu'elle soit élue, nommée ou employée, du moment qu'elle accomplit une activité publique ou qu'elle perçoit un salaire de l'État, il est appelé agent de l'État. Voilà. Donc un agent public de l'État, il faut que vous puissiez d'abord vous connaître. Qui est un agent public de l'État? Vous trouverez ça ici. C'est expliqué, on a défini. Donc les agents qui travaillent à la présidence, vous êtes agent public de l'État. Bon, à la primature, non, moi je suis membre du Parlement. Non, moi je suis ceci, moi je suis magistrat. Moi je suis ambassadeur. Je suis autorité chargée, je ne sais pas, de l'administration des circonstances territoriales, ainsi de suite. Tu es agent public de l'État. Ça, il faut le savoir. Tu es agent public de l'État. Donc, vous trouverez ça ici, les quelques termes que j'ai essayé d'abord de définir. Compétence professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Éthique professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous trouverez ici les articles par rapport au code de bonne conduite. Et ça vous permet d'entrer en contact avec la manière que vous devez vous conduire par rapport à l'État congolais, par rapport à la fonction publique. Mais en dehors de ça, il y a le numéro 4, la brochure volume 4. Mais cette brochure, elle concerne ne fût-ce que les administratifs du ministère de la Justice. Parce qu'ici, nous avons essayé de donner les attributions des directions au ministère de la Justice, quelles sont les attributions du ministère de la Justice en général. Et nous avons essayé de parler, après tout, nous avons essayé de parler des attributions du secrétariat général au ministère de la Justice. Nous avons parlé des attributions de chaque direction, des services spécialisés du ministère de la Justice. Nous les avons définis ici. Vous êtes du service spécialisé. Vous avez besoin de connaître les attributions de votre direction. Trouvez-vous cette brochure, la brochure numéro 4. Elle va vous interpeller. Elle va vous montrer qu'est-ce que vous devez faire en réalité. Vous connaissez ce que le secrétaire général doit faire. Vous connaissez ce que vous, en tant qu'attaché, vous devez faire. Mais quelles sont les attributions d'abord de votre direction? Eh bien, vous les trouverez ici. Non, moi, je suis de la chancellerie. Chancellerie, mais c'est ici, là où vous trouverez la manière que vous devez, les attributions qui vous sont affectées. Vous trouverez ici. Non, moi, je suis du personnel. Oui, vous, du personnel. Il y a ici les attributions du personnel. Vous trouverez ça ici. Oh non, moi je suis des affaires juridiques. Oui, les affaires juridiques, c'est une direction qui est au ministère de la Justice. Et les attributions sont dans cette brochure. Non, moi je suis des affaires, je ne sais pas quelles affaires. Moi je suis d'antique. Oui, d'antique, oui. Vous trouverez ça ici. Oui, parce qu'ici, nous avons essayé de démontrer, parce qu'il y a effectivement les directions des métiers et les directions standards, comme nous le disons toujours. Oui, vous trouverez ça ici, c'est bien séparé, et puis les attributions de chaque direction. Non, moi je suis de l'enfance, oui, de l'enfance. Vous trouverez ici vos attributions. Vos attributions sont là. Non, moi je suis seulement de culte et association. Oui, culte et association, c'est une direction du ministère de la Justice. Donc vous trouverez ça ici. Voilà. Ici, dans le 4, nous avons tenté d'expliquer brièvement les attributions de chaque direction. Et il y a celui-ci, le volume 5. Volume 5, moi-même, je l'admire parce qu'il parle de régime disciplinaire. Régime disciplinaire, oui, parce que dans chaque structure,
il faut qu'il y ait le règlement. Quand il n'y a pas de règlement, chacun se conduit à sa manière. Ainsi, ici, vous trouverez qui doit blâmer, qui doit sanctionner, qui doit exclure, qui doit, ainsi de suite. Mais vous devez savoir qui doit vous infliger une demande d'explication. Si vous ne connaissez pas celui qui va vous infliger une demande d'explication, mais je crois que vous serez malheureux. Tout le monde viendra, tout le monde voudra vous infliger une blâme, tout le monde voudra vous faire une demande d'explication, ainsi de suite. Non, tel n'est pas le cas. Dans cette brochure, vous trouverez les personnes habilitées à blâmer, les personnes habilitées à sanctionner, les personnes habilitées à demander explication. C'est dans cette brochure où vous trouverez cela. J'ai même expliqué aussi dans cette brochure le chapitre 8 de la loi, qui parle pratiquement des services publics, qui parle pratiquement aussi des fautes que quelqu'un peut commettre, de la manière que on peut qualifier ces fautes, comment est-ce qu'on peut arriver à punir la personne. En fait, dans cette brochure, effectivement, vous trouverez qu'il y a effectivement le régime, c'est toujours les régimes disciplinaires. Le 2, ce sont des régimes disciplinaires, c'est-à-dire le chapitre 8 de la loi 16/013 du 15 juillet 2016, il parle aussi des régimes disciplinaires. Alors, parce que les deux parlent du régime disciplinaire, j'ai préféré les mettre ensemble, essayer de les comparer et d'en sortir un petit résumé. Eh bien, jusque-là, ce sont les 6 brochures que nous avons déjà faites, que nous mettons à votre disposition, afin que vous puissiez vous sentir effectivement agent public de l'État. Et pour être agent public de l'État, ce n'est pas parce que nous le disons, mais votre comportement doit le manifester. Pour être agent public de l'État, vous devez le prouver par le langage, par les termes que vous utilisez. Vous devez les comprendre. Vous êtes déjà chef de bureau, vous êtes déjà chef de division, vous êtes déjà directeur. Ceci vous concerne pour que vous ne puissiez pas faire honte. Pour que les agents vous trouvent capables de ce que vous êtes en train de faire, il faut connaître la loi qui vous régit. Et comment est-ce que vous allez appliquer la loi si vous ne la connaissez pas? Ainsi, si vous voulez bien la connaître, il y a des brochures qui vous sont destinées, que nous avons tirées du recueil de textes, des textes légaux qui nous régissent. Voilà dit, moi c'est le directeur Mboyo Shabani Ikukuleon. Et je crois que nous ne pensons pas nous arrêter là. Nous allons encore faire davantage pour que nous puissions faire la promotion, pas faire la promotion. Nous devons en réalité continuer à vulgariser le code de bonne... nous devons vulgariser pas seulement le code, le statut du personnel et aussi le cadre organique du ministère de la Justice. Mais quant à ce qui est des statuts du personnel, nous les vulgarisons pour tous les services de l'État. Non, moi je suis du genre, tu es concerné. Moi je suis des finances, tu es concerné. Moi je suis policier, tu es concerné. Non, moi je suis de la présidence, tu es concerné par le statut du personnel. Parce que tu es rémunéré par l'État, tu es concerné. Moi je suis de la prémature, tu es concerné. Non, mais moi je suis des hydrocarbures, tu es concerné. Qui que tu sois, aussi longtemps que c'est l'État qui te rémunère, tu es concerné par les textes légaux qui régissent la fonction publique. Merci et bonne journée à vous tous.